Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment réaliser ce gabarit pour des fonceuses sous table afin de faire des assemblages à queue droite assez facilement. Alors je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin de la vidéo car je t'expliquerai 2-3 petites choses et je te donnerai 2-3 conseils par rapport à la fabrication de ce gabarit et de son utilisation. Allez, c'est parti!
Après collage et ponçage, on peut voir que c'est pas 100% parfait, mais comme je l'ai dit, il faudra que je le reteste sur des bois correctement dégauchis, etc. Et puis ici, c'était vraiment le test, donc j'ai pas pris le temps de le faire correctement. Vous aurez l'occasion de voir ce gabarit en action lors de la prochaine vidéo, car ça sera la réalisation d'une boîte. En tout cas ici, comme je vous le dis, on voit qu'à certains endroits, il y a quelques espacements. Rien de dramatique, ça peut être facilement comblé avec de la colle et de la sciure. C'est pas dégueu, c'est pas parfait non plus. À voir sur la prochaine réalisation. Alors, concernant la fabrication de ce gabarit, il n'y a rien de compliqué. Les seules choses auxquelles vous devez prêter attention, c'est premièrement, si vous avez un rail de guidage comme ceci, de prêter attention qu'il n'y ait pas de jeu. Donc moi ici il est même un peu dur à faire fonctionner, mais à côté de ça il n'y a pas de jeu dedans. Deuxième chose importante, il faut que vous soyez parfaitement d'équerre par rapport au guide et à votre table. Ici, vu que moi c'est un rail type T30, je me suis fait en impression 3D cette partie ici. Je mettrai le STL en description. Le premier essai que j'ai fait a raté. Malheureusement, ça peut pas fonctionner toujours du premier coup. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pas imprimé à plat. Je l'ai imprimé droit. Il faisait quasi 30 cm. Arrivé sur le dessus, la pièce bougeait un petit peu à chaque couche avec le plateau. Et au final, elle s'est déformée vers le haut de la pièce. Deuxièmement, je n'avais pas fait un remplissage assez important, ce qui fait que, voilà, elle est hyper fragile. Donc rien de dramatique, hein, je l'ai recommencé, c'est juste quelques heures d'impression de perdu. J'en ai profité pour la modifier légèrement. J'ai fait un chanfrein sur le bord ici, sur le bout, afin que ça pénètre plus facilement dans le rail. Voilà, à part ça, la deuxième pièce, donc, que voici, elle fonctionne nickel, elle est beaucoup plus solide. Et je l'ai imprimée à plat et j'ai fait un remplissage beaucoup plus important pour qu'elle soit plus costaud. Alors, au niveau de cette pièce-ci, moi j'ai utilisé un forêt. Vous pouvez très bien utiliser une lamelle de bois ou un autre matériau qui ne s'usera pas avec le frottement. Si vous prenez un forêt, pensez à bien prendre le même diamètre que la fraise que vous allez utiliser à chaque fois. Parce que si vous prenez un forêt de 10 avec une fraise de 6, les queues n'iront pas. Alors pour ce qui est du modèle, moi je n'ai rien inventé, je me suis juste inspiré de modèles déjà existants. Je ne prends pas le mérite d'avoir inventé ça, loin de là. Alors en ce qui concerne l'utilisation, rien de plus simple. Donc vous venez avec votre morceau ici. Pour la première passe, vous le plaquez contre la butée. Vous l'attachez avec un serre-joint sur votre guide. Et on avance tout doucement jusqu'à que la fraise est percée. Ensuite, il suffit simplement chaque fois de venir avec la queue précédente, l'enficher dans votre guide, toujours en pressant la pièce pour éviter qu'elle ne bouge. Et hop, c'est reparti, on y va. Et vous faites ça jusqu'à arriver à la fin de votre pièce. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis de la paraffine en bloc dans le rail et ici sur la platine du gabarit pour faciliter la glisse. Donc voilà, hein, c'est quelque chose qui est très simple à réaliser, qui est à la portée de tout le monde. Ici, c'est des chutes. Il ne faut pas un matériel grandiose pour réaliser ceci, si ce n'est d'avoir une défonceuse sous table. Donc voilà pour ce qui est de ce gabarit, il est fait. Je t'invite à me suivre, à t'abonner, car la prochaine vidéo, je m'en servirai réellement. J'aimerais bien faire une boîte avec couvercle, etc. On me l'a souvent réclamé. Donc ça va arriver. Je te spoil un peu, elle sera en érable et en chêne avec des inserts. Pour voir le résultat donc, de cette boîte, je t'invite à t'abonner. Partage aussi cette vidéo si elle t'a plu, ça peut aider plusieurs personnes à faire ce type d'assemblage. Allez, trêve de blabla, on se voit dans la future vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao!